Bonjour à tous, bienvenue à numéro 24 de la saison 4 de Left 2 Garage Package. 3 rappels à vous faire. Le premier, c'est qu'on sera à Japan Expo la semaine prochaine. Ça dure 4 jours. Du 11 au 14 juillet, il y aura une grande zone démo avec plus de 30 tables, un espace prototype, des tournois, des jeux, de la grande broderie, bref, beaucoup de choses à Japan Expo. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Deuxième chose, c'est qu'on continue notre opération des 25 ans. Il y aura dans chaque commande que vous passez, tant qu'on a des tickets, on va mettre des tickets à gratter, donc des bons d'achat dans chacune de vos commandes que vous passez. Et c'est compatible avec les soldes, puisqu'en ce moment, ce sont les soldes. N'hésitez pas à en profiter. Donc Japan Expo, les tickets à gratter et les soldes, 3 bonnes nouvelles. Mais là, maintenant, tout de suite, je vais vous parler des sorties de la semaine. Et on commence tout de suite avec Deep River, un jeu de Jonathan Fabre-Godal, qui est notamment l'auteur de Kikafé, mais aussi de beaucoup de jeux enfants, mais également un jeu de Corentin Lebrat, que l'on connaît pour Track 12, Far Away, Draftosaurus et plein d'autres. Ici, ils sont mis ensemble pour un jeu à 2 joueurs et exclusivement à 2 joueurs, dans lequel vous allez devoir faire passer vos poissons sans qu'ils soient mangés par les ours. Et il va y avoir une espèce de tir à la corde, où vous allez essayer de pousser l'ours vers le camp de l'adversaire pour qu'il mange les poissons adverses et pas les vôtres, et passer vos poissons au bon moment quand l'ours n'y est pas. C'est Deep River. Et on continue avec Baston à la carte, un jeu qui a été fait par l'équipe qui a fait Exploding Kittens, qui d'ailleurs maintenant, après le jeu de société, est sorti en série. N'hésitez pas à aller regarder sur internet la série d'Exploding Kittens. Ici, un jeu évidemment un peu différent. Le principe, c'est qu'il va falloir faire des brelans de cartes. Et comment on récupère des cartes? Eh bien, c'est simple, à chaque tour, il y a un maître d'armes qui va répartir les différentes piles comme il le préfère. Chaque joueur va viser une pile, et si vous êtes le seul joueur à viser cette pile, vous la prenez, et sinon il y a un duel. Et pour le duel, vous voyez, il y a 2 épées en mousse qui vont vous permettre de vous battre avec, en fonction de la pile visée, des règles un peu différentes, des contraintes qui peuvent s'additionner entre elles. C'est Baston à la carte. Et on continue avec Boop. Boop, c'est le jeu le plus mignon, le plus miaou de la semaine. C'est un jeu abstrait dans lequel vous allez devoir aligner 3 chats. Et comment ça se passe? À chaque tour, vous allez poser un chaton sur l'édredon. L'édredon qui est un vrai édredon tout mou, comme vous le voyez. Chaque chaton va repousser les autres chats d'une case loin de lui. Et si vous arrivez à aligner 3 chatons, vous avez un chat. Si vous arrivez à aligner 3 chats, vous avez gagné. C'est tout simple, c'est extrêmement joli, mais vous le voyez, il y a beaucoup de réflexion derrière ce jeu. C'est Boop. Et on continue avec un jeu d'ambiance, ni plus ni moins. Le principe est extrêmement simple. Vous avez un joueur qui regarde un chiffre qui est compris entre 1 et 10, et il va devoir faire deviner ce chiffre aux autres joueurs de son équipe. Les autres joueurs de son équipe vont l'assaillir de questions, mais ils n'ont pas le choix des questions à poser. Il va falloir qu'ils posent des questions parmi une fiche qui leur est donnée. Et évidemment, les questions sont faites pour perturber un peu les joueurs. Les questions, ça peut être le nombre de petits cochons, quel est le chiffre qui est la suite sans le S. La suite sans le S, c'est 8. Le joueur qui connaît le chiffre va dire C plus, C moins en fonction de la bonne réponse. Dès que vous avez la bonne réponse, vous la donnez. Vous devez trouver un maximum de bonnes réponses dans le temps imparti. C'est ni plus ni moins. Et on continue avec Tok Chocotte. Tok Chocotte, c'est le premier jeu de Baladiara. C'est un jeu qui combine à la fois la mémoire et à la fois la mécanique du jeu du golf, qui est la mécanique derrière le jeu de Skio. Le principe est très simple. À chaque manche, vous allez regarder 2 cartes, et puis vous allez échanger vos cartes contre les cartes de la pioche au fur et à mesure de la partie, avec des pouvoirs spéciaux quand vous défaussez des cartes, mais également la possibilité de jeter vos cartes si vous voyez que sur la défausse, il y a une carte identique. Mais attention, évidemment, à bien vous souvenir et ne pas vous tromper. C'est Tok Chocotte. Et on continue avec FTW, c'est le dernier jeu de Friedemann Friese. Friedemann Friese, c'est un auteur extrêmement novateur, un auteur allemand. Tous ces jeux ont des boîtes vertes, tous ces jeux commencent en allemand par un F. Il est l'auteur de Vendredi, donc Freitag en allemand, mais également de Megawatt, Funkenschlag en allemand, et de plein d'autres jeux. C'est parmi l'industrie du jeu de société celui qui a le plus de reconnaissance des professionnels. Ici, il arrive avec un jeu tout simple qui s'appelle FTW. Le principe est extrêmement simple. À la fin de la partie, vous scorez la carte la plus grosse qui vous reste en main, moins chaque autre. Donc, moins vous avez de cartes et mieux vous portez. À chaque tour, vous jouez une carte. Soit elle est supérieure à la carte précédente, et dans ces cas-là, vous la jouez, vous en défaussez et tout va bien. Soit elle est inférieure, et dans ces cas-là, vous devez repiocher une carte parmi la pile. Voilà, les règles sont données. Elles sont extrêmement simples, mais le jeu est très stratégique. Il n'y a aucun choix qui est dicté à l'avance. C'est FTW. Et on continue avec un nouveau jeu dans la gamme des microgames. Ça s'appelle Plan Séquence, c'est un jeu coopératif à 2 joueurs. Le principe est très simple, vous allez devoir mettre les cartes, les séquences dans le bon ordre, mais évidemment vous n'avez pas le droit de communiquer. C'est ce qu'on appelle un film muet, même dans sa conception. Chaque tour, donc, vous allez jouer une carte en espérant qu'elle est dans le bon ordre par rapport à votre partenaire, sachant qu'à chaque fois que vous jouez une carte, il y a un pouvoir qui va pouvoir se déclencher. Ça va se jouer en 3 manches, donc 3 actes. À chaque acte, évidemment, il faut être dans le bon ordre. Vous avez droit à 2 jokers de séquences que vous pouvez perdre pour corriger une erreur, mais évidemment, si vous avez plus que 2 erreurs, vous avez perdu la partie. C'est Plan Séquence. Et on continue avec Leaf, le nouveau jeu de Tim Eisner. Tim Eisner, c'est l'auteur de Wonderland's Wars, c'est également l'auteur de Canopée, mais également de La Mascarade des Frères Grimm et de pas mal d'autres jeux. Ici, il arrive avec un jeu dans lequel vous êtes la forêt qui va devoir disposer ses feuilles pour préparer l'automne, pour que ça se passe le mieux possible. À chaque tour, vous allez poser une feuille qui est un tuile en carton parmi les feuilles. Pour chaque autre feuille que vous avez touchée, vous avez une action, et chaque couleur de feuille a des types d'actions différentes. Donc, à vous de savoir si vous voulez avoir un maximum d'actions ou les actions bien précises que vous voulez. Voir ce qui touche et ce qui touche pas. Évidemment, à chaque tour, vous allez essayer de marquer des points en accueillant des animaux, des champignons, etc. C'est celui qui a le plus de points à la fin de la partie qui gagne. C'est Leaf. Et on continue avec Slay the Spire. Ceux qui connaissent bien les jeux vidéo connaissent cette licence puisque c'est au départ un jeu vidéo. Vous avez dans la version jeu de société
absolument toutes les composantes du jeu vidéo, à la différence près que cette fois-ci vous pouvez jouer à plusieurs en coopération. Le principe est exactement le même, c'est ce jeu de deck building dans lequel vous allez affronter différents ennemis dans différents actes. Vous pouvez évidemment sauvegarder la partie entre plusieurs actes, mais évidemment tout l'intérêt du jeu c'est de pouvoir jouer avec des amis, coopérer et sans forcément pouvoir communiquer avec vos partenaires. C'est Slay the Spire, le jeu de plateau. Et on continue avec Amritsar, le temple d'or. Amritsar c'est un vrai temple sikh. C'est un des grands lieux de pèlerinage du monde, ça se passe en Inde. C'est un temple fait de marbre, d'or et de cuivre. Le jeu, lui, c'est un jeu de poste d'ouvrier. Évidemment, c'est un jeu plutôt expert avec la mécanique du Mancala. La mécanique du Mancala, c'est la mécanique de base de la Wele, mais aussi de Five Tribes et aussi de pas mal d'autres jeux. Vous allez pouvoir égrener vos ouvriers pour faire vos actions. C'est Amritsar. Et on continue avec un nouveau jeu dans le monde de Valeria. Vous savez que le monde de Valeria, c'est un monde assez riche où il y a beaucoup de jeux. Ici, c'est Siege à Valeria, c'est un jeu solo, c'est un tower defense, c'est-à-dire un jeu où vous allez devoir défendre votre terrain petit à petit. Évidemment, à chaque fois que vous vainquez des ennemis, vous avez des bonus qui vont vous permettre d'avoir des ennemis de plus en plus durs en face de vous. C'est Siege de Valeria. Et on continue avec Amsterdam de Stefan Feld. Amsterdam, c'est la réédition de Macao, une réédition revue, rééquilibrée, réaugmentée. Macao, c'est un jeu de Stefan Feld évidemment, qui a été 295e meilleur jeu de stratégie de tous les temps. Stefan Feld, c'est un auteur qui a fait énormément de jeux experts extrêmement reconnus. Je connais des fans absolus de Stefan Feld qui ne rateraient pas la dernière sortie du jeu. Ici, Amsterdam, eh bien, ça se passe, contrairement à Macao, aux Pays-Bas évidemment. Elle arrive en édition essentielle, c'est-à-dire avec un prix relativement compressé. Et pour compresser le prix, le paquet de cartes qui est dans la boîte est un paquet de cartes en anglais. C'est pas très important puisque de toute façon, toutes les règles sont en français et que les cartes sont compréhensibles sans trop de problème. C'est Amsterdam, l'édition essentielle. Et on continue avec 5 nouveaux jeux de cartes classiques. À chaque fois, ils sont faits par Bicycle dans une collection extrêmement luxueuse. La technique de production qui est le top niveau de la technique de production des casinos du monde entier, avec des thèmes à chaque fois de décoration évidemment très particuliers. Vous avez Donald, vous avez Elton John, vous avez le Dragon d'Or, vous avez Stargazer et vous avez Frozen, la Reine des Neiges. Donc des éditions extrêmement réussies, extrêmement luxueuses, des jeux de cartes classiques. Et on continue avec l'édition monumentale de Clash of Culture. Clash of Culture, c'est un des classiques du 4X. Il est 280e au classement des jeux de stratégie sur BGG, donc évidemment un grand classique. 4X, ça veut dire que c'est un jeu de civilisation dans lequel vous allez à la fois pouvoir développer des technologies, pouvoir conquérir du territoire, pouvoir explorer ce qui se passe autour de vous et éventuellement taper sur vos adversaires. Il y a 350 figurines dans la boîte, ce qui fait qu'elle est assez lourde. Il y a un arbre de développement qui regroupe 48 compétences différentes, beaucoup de choses à faire. C'est Clash of Culture, l'édition monumentale qui inclut les 2 extensions. Et on continue avec la nouvelle boîte de TTMC, Tu te mets combien? C'est l'édition musique en partenariat avec les Francophiles de La Rochelle. TTMC, c'est un jeu que vous connaissez peut-être déjà. D'ailleurs, il fait l'objet d'une adaptation sur TF1 pour tout l'été avec Arthur. Le principe du jeu, c'est toujours le même. Pour chaque thème, vous dites si vous connaissez très bien et dans ce cas-là vous dites 10, ou si vous connaissez pas du tout et vous dites 1, c'est le nombre de points que vous allez remporter si vous trouvez la bonne réponse à la question, mais évidemment la question dépend du nombre de points que vous risquez, c'est-à-dire qu'une question 1 elle est extrêmement facile, n'importe quelle réponse, une question 10, personne là ou presque. Cette édition musique c'est soit une édition de voyage que vous pouvez transporter un peu partout, soit une extension pour les éditions de base de TTMC ou TTMC2. J'en profite pour vous rappeler qu'on a chez Parkage une carte exclusive Parkage, tu te mets combien en Parkage, on va l'envoyer à tous les gens qui nous en font la demande dans leur commande. N'hésitez pas à demander quand vous commandez TTMC musique. Et voilà, le numéro 24 de la saison 4 de Let's Do Direct Package est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine depuis Japan Expo.